que c'est marqué parce Émile qu'on- versus Costa Parce qu'on Rica. savait pas son nom. OK. C'est pour Fait que ça. c'est chose de Costa Rica, là. Ouais, Tu sais genre. pas plus son Ben, nom aujourd'hui? en fait, je m'en suis rappelé, là, en te le disant, je me suis rappelé, c'est Alfredo Sanchez. Alfredo Sanchez. OK, Ouais. c'est bon. Ça aurait été bon de filmer ça, là. Il y a aussi, en plus, le matin, de nourrir ton chien, faire tes 200 balles, puis tes exercices, tout ça. J'ai entendu dire que tu faisais aussi du porte-à-porte avant d'aller à l'école. Ça se peut-tu? Ouais, ben c'est ça. C'est que le matin, je me lève, après on fait tous mes services, ben on s'en va dans le boulevard des entreprises, parce que je joue plein d'entreprises de Terrebonne. Puis là, ben avec ma mère, j'ai mon dossier portfolio qu'on a fait. Je vais aux compagnies, puis je dis que je me cherche des commanditaires, puis je suis un athlète sur l'équipe du Canada. Puis là, je leur donne mon document s'ils veulent. Puis là, après, ben on fait un suivi avec eux. Puis là, je sais s'ils me donnent de l'argent ou non. C'est toi qui te présentes. Ouais, c'est moi qui me présente avec ma mère. Et jusqu'à maintenant, tu as eu du succès avec Ouais, ça? on a une réussite de 1 sur 2 Ok. qui nous a donné. Il y a quelques compagnies qui nous ont pas donné, mais les réceptionnistes étaient tellement touchés par mon projet qu'ils ont décidé de donner eux-mêmes. Pour vrai? Donc ça, c'était vraiment fun. Et puis, ben, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Tu sais que l'objectif, là, c'est de la rencontre aujourd'hui, c'est d'apprendre un peu à te connaître. Les gens ne te connaissent pas nécessairement encore, mais tu gagnes à être connu, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Parce que... Mais dans le monde du ping, je suis déjà un peu plus connu. Parce Ouais. que, tu Mais vois, là, il y je avait parlais un gars- du monde du Québec. Ah là. non, c'est sûr, du monde du Québec, tu sais, en général, il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Puis, c'est ça. Fait que là, tu as 13 ans. 14, non. Tu as 14 ans. Ouais. Puis, tu es ce qu'on appelle un pongiste. Ouais. Explique-nous, c'est quoi ça, un pongiste? Ben, en fait, c'est comme c'est un joueur de tennis de table. Hein. C'est juste le nom général pour dire que tu joues au tennis de table, tu es un sportif. Puis, sportif, tennis de table, c'est pas comme. Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est comme du ping-pong. Mais le ping-pong, ça, c'est plus En quand fait, on ping-pong, c'est s'amuse. une marque. C'est une marque. C'est une marque, puis ça n'a jamais été le vrai nom pour le sport. Tu sais, c'est comme Kleenex puis mouchoir. C'est ça. C'est la même affaire, mais tennis de table, c'est le vrai sport. C'est ça. Jouer au ping-pong puis jouer au tennis de table, C'est pas la même affaire. non, c'est pas la même affaire. Le ping-pong, c'est quand t'es dans ton sol puis t'as du fun, tandis que tennis de table, c'est le vrai sport, c'est la compétition. Exact. Donc, Mais avant de te rendre pongiste, j'imagine que tu as été un joueur de ping-pong au début, non? T'as-tu Ouais, commencé? c'est ça, ben oui. Parce que j'ai commencé le ping parce qu'on a reçu une table en cadeau avec. Ben, c'était des amis de ma mère qui nous avaient donné une table en cadeau. OK. Donc là, ben, finalement, j'ai commencé à jouer avec ma mère, puis j'avais bien du fun, puis là, je me demandais si ça existait des cours parce que je savais pas que ça existait, OK. tennis de table. Donc là, ben, c'est ça, j'ai commencé à aimer ça, j'ai joué à Pas chaque longtemps jour. après, là. Non, je jouais à chaque jour avec ma mère, j'avais du fun, puis là, je me demandais si justement j'ai pris des cours. T'avais jamais joué avant que tu reçoives la table chez J'avais vous? jamais joué. Fait que c'est Puis là, un j'ai beau pris- hasard de la vie que Ouais. quelqu'un t'a donné cette table-là. Puis là, j'ai commencé un club qui s'appelle Smash à Saint-Eustache. OK. Puis là, ben, le coach, puis il me faisait passer une espèce d'évaluation pour savoir si j'étais dans le meilleur groupe. Puis il m'a dit, t'as pas le calibre vraiment, mais je vais te prendre pareil parce que t'as vraiment l'air d'être persévérant. Donc ça m'a beaucoup encouragé. OK. Donc là, à cette place-là, j'allais 3 fois par semaine. OK. Puis À Saint-Eustache, mais toi, t'habites à Ouais. Terrebonne. à Terrebonne, donc c'est 30 minutes. Donc 30 minutes, tu faisais ça 3 fois par semaine. Ouais. Puis ça a été. Aussitôt que t'as commencé, t'as Ouais. commencé déjà 3 Ouais, fois par maintenant, semaine. après 3 mois qu'on a reçu la table, j'ai commencé à jouer après. OK. Fait que ça s'est installé vite, là, le désir de vouloir Ouais. être meilleur là-dedans. Ouais, là. puis là, c'est ça, j'ai commencé à jouer, puis là, à un moment donné, je suis devenu trop fort pour le club, il n'y avait pas assez de bons joueurs, le club, il va pas très bien en ce moment. OK. Donc là, je suis allé à une place à Repentigny. Attends un peu, là, ça, c'est après combien de temps que tu dis que je suis devenu C'est trop environ fort? après 6 mois. Après 6 mois. Mais là, est-ce que toi, en plus de jouer tes 3 fois là-bas, Ben, je jouais chez tu moi jouais avec en ma mère. plus chez vous avec ta mère? Mais là, à un Ouais. moment donné, ta mère, elle devait plus suivre. Là. Non, elle était plus capable à un moment donné. Ben, en fait, c'est plus quand je. Es-tu quand devenue j'ai meilleure, fini- elle aussi? Sans vouloir l'offenser, pas vraiment. Là. Donc, c'est ça. Mais là, toi, tu progressais à vitesse grand V. Ouais, donc là, le coach, il a réalisé que je devais aller à une autre place parce que j'étais bien trop fort. OK. Donc là, en plus, ça donnait bien parce qu'il y avait les Jeux du Québec qui s'en venaient. Puis ils ont refusé que je joue avec la gang de Saint-Eustache qui était Laurentide. Ouais. Donc il fallait que je joue avec Lanaudière. Puis Lanaudière, c'était pas mal le club à Repentigny. OK. Puis à cette place-là, il y avait des meilleurs joueurs, il y avait un meilleur coach. Plus proche de chez vous. Ouais. Ben en fait, non, c'est encore 30 minutes OK. aussi. OK. Donc là, j'ai commencé à m'améliorer encore plus. Tu sais, Ok. le coach, il me soutenait à fond, donc ça, c'était bien le fun. OK. Puis là, à un moment donné, ben, je suis encore devenu trop fort. Tu sais, j'aurais pu encore jouer avec des joueurs, mais il n'y avait pas assez d'entraînement. Tu sais, c'était encore 3 par semaine. Donc là, je suis allé à une place à C'était Laval. pas assez d'entraînement. Non.
Puis là, ça a pris un autre 3 à 6 mois dans cet autre club-là? C'était 1 an, ce club-là. OK, fait que, donc là, après 1 an, là, déjà là, eux autres, ils t'ont dit, Ouais, t'es trop fort, c'est il ça. faut que tu changes Donc de là, je club. suis allé à une place à Laval, donc je suis encore à cette Ouais. place-là. OK. Ça s'appelle comment? C'est Réflexe. Club Réflexe. OK, parce que ça prend des bons réflexes Ouais, puis aussi, là, hein, je pour faire m'entraîne, ça. c'est ça. Je m'entraîne, c'est 5 fois par semaine à cette place-là. 5 fois par semaine, donc ouais. tous les soirs? Non, ou- en fait, c'est pas 5 fois, c'est plus 4 fois. Parce que là, ça dépend, parce qu'on va recommencer à avoir Alain, qui est mon coach principal. Donc, en fait, à Laval, j'y vais environ mardi, vendredi, samedi. Donc, c'est plus, ça dépend. Des fois, je fais mercredi aussi. OK. Ça dépend si Alain est disponible. OK. Alain, qui est aujourd'hui Puis, ton Alain coach? Bourbonnais, ouais, qui a été le meilleur joueur du Québec, qui s'est classé 104 mondial. OK. Il a été le meilleur joueur du Québec. Puis là, c'est mon coach principal. OK. Donc, Lui, en à même quel temps, âge, je fais- Alain? Alain, il a environ, je crois qu'il a 54. OK, fait que ça fait longtemps là, que... Ouais, mais il est encore très bon. Oui. Puis des Il fois, joue il joue avec avec toi? moi dans des compétitions en équipe. OK. Puis ben c'est ça. Puis là, je m'entraîne avec lui le lundi, le jeudi. Puis des fois, je fais un stage en fin de semaine. Donc ça veut dire que je fais 6 heures de ping en une journée. 6 heures de ping dans Ouais. une journée. Le dimanche. Je crois que la dernière fois, c'était le Puis là, dimanche. quand tu sors de 6 heures de ping dans une je journée, m'étire. tu puis sors-tu après, de là vidé? C'est sûr que je suis vidé. Mais tu sais, faut tout le temps s'étirer avant puis après une pratique. OK. Donc là, ben, sinon, maintenant j'ai pris vraiment l'habitude de bien m'étirer parce que sinon tu peux vraiment te blesser facilement. Parce que t'as quand même à bouger beaucoup là, Ouais, sur... beaucoup. Tu sais, il y a un monde, ils disent, ben non, tu fais juste rester debout, tu fais ça, mais tu sais, si admettons, tu restes debout puis la balle elle vient là, ben si tu fais ça, tu pourras pas toucher la balle. Il va falloir que tu te déplaces avec tes jambes, il va falloir que tu te déplaces avec ton corps. Tu sais, il y a tout le temps des micro-déplacements Ouais. à faire, puis des fois aussi des grands déplacements. Donc tu dois être souple, Ouais. Mais c'est très rapide. Ouais, je me suis beaucoup étiré. Je fais toujours, tu sais, ce qu'on appelle du footwork, parce que je fais un entraînement physique aussi le matin. OK. Puis, Le beaucoup- matin, ouais. ou chez vous? Ouais, chez moi. C'est Avant quoi mes ça 200 du services. footwork? En fait, je fais. Parce qu'on a l'elliptique chez nous, donc là, je m'entraîne environ 15 minutes d'elliptique. OK. Après, je vais en bas dans mon sous-sol, que j'ai une espèce de salle de muscu que je me suis improvisée. Là. OK. Puis là, ben, du footwork, en fait, c'est que j'ai une table chez moi. Puis là, genre, je fais des pas chassés autour de la table. Après, ben, il y en a beaucoup qui font ça, tu sais, tu vas super rapide avec les jambes comme ça. Puis après, sinon, tu te mets une ligne imaginaire, puis là, tu fais juste ça comme ça avec tes pieds. OK. Puis c'est ça. Là, Ça, tu fais ça tous les matins? Bon, pas tous les matins. Ça, c'est un matin sur 3. Un Un matin sur matin, 3. c'est pieds. L'autre matin, c'est les abdominaux. L'autre matin, c'est les bras puis les épaules. OK. Fait qu'à tous les matins, tu fais un peu de musculation Ouais. ou de trucs comme Il y a ça. différentes places du corps. Ouais. Puis j'ai lu aussi dans un article qui a paru sur toi là, que en plus, tu tapais 200 balles à tous les matins. Ouais, ça, c'est des services. Ça, c'est des services que tu fais contre le mur ou Non, j'ai une table. t'as une Puis table? en fait, on a improvisé une espèce de drop qui ramasse les balles. OK. Donc là, mettons, je fais le service que je veux pratiquer. Donc là, ben, je le fais une couple de fois parce que j'ai un panier, j'ai 100 balles, je crois que j'ai calculé récemment. OK. Donc là, ben, je fais mes 100 balles, je fais toutes les sortes de serves qui, dans mon jeu à moi, j'ai besoin puisque c'est ça que j'utilise. OK. Donc là, je les pratique, puis là, je regarde la balle tout le temps comme un rebondit, je prends mon temps, je regarde tout le temps chaque service pour voir si c'est vraiment ça que je veux. Puis c'est ça, je laisse tout le temps les balles tomber, c'est pas contre une table parce que sinon tu peux pas voir le rebond. Puis là, après 100 balles, tu ramasses tes balles, Ouais, puis je tu ramasse refais mes un autre balles, 100 je balles. fais un autre 100 balles. Puis ça, t'as décidé de faire ça quand? Dans... Ben, en fait, c'est Pierre-Luc Thériault qui a été un des très bons joueurs au Québec qui m'a beaucoup inspiré parce que lui, il disait qu'il faisait des services le matin. Puis qu'il y avait un joueur suédois aussi qui était très très bon, qui a gagné 6 fois champion du monde, qui le faisait aussi. OK. Puis depuis ce temps-là, ben, j'en ai fait Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? aussi. 1 an et demi environ. Ça fait 1 an et demi que le Ouais. matin, quand tu te lèves, tu Mais fais c'est tes sûr qu'il y a exercices de quelques exceptions musculation. quand je suis en voyage. Là, puis Moi, que je j'ai pas comprends, de mais temps, la là. majorité du temps, Ouais. tu te lèves le matin, ta routine, c'est quoi? Tu te lèves le matin? Je me lève le matin, je déjeune. À sors quelle mon heure tu te chien, lèves? Je me lève environ à 6 heures. 6 heures. Puis là, tu sors tes chiens, Ouais, en fait, je sors mon chien, ton chien. nourris mes chats, déjeune, m'entraîner, 200 services, pas pour l'école. Puis ça prend combien de temps, là, faire tout ça, là? M'entraîner puis les services, environ 1 heure. 1 heure. Ouais. À chaque matin. Ouais. À 6 heures du matin. Ouais. Wow! On peut dire que t'aimes ça. On peut J'adore dire que t'es passionné. Tu sais, je veux me rendre loin, puis c'est ça qu'il faut pour T'es ça, motivé, là. Vraiment. Parce que dans ce sport-là, qui est peut-être pas nécessairement très connu, on va dire, au Québec, peut-être, dans le sens où Non, c'est on vrai. sait qu'au Québec, il y a le hockey, puis à peu près juste Ouais, ça, c'est mais ça. je veux dire, le sport, les pongistes, dans le monde entier, il y en Ouais. a beaucoup, là. J'ai Ouais, lu ben, qu'il y ça, en en avait fait, c'est comme... le deuxième sport le plus joué au monde, avant le soccer. Donc, il y a comme des millions de personnes qui Ben, jouent à c'est beaucoup ça. en Chine, dans le Asie. Ouais. Il y a beaucoup plus de joueurs, puis en Europe aussi. Puis C'est là, une des raisons le fait de pourquoi, savoir, toi, qu'il y a 250-300 millions de personnes qui jouent à ça, ouais.
Ça te fait quoi là, de te dire, ben là, tu sais, on s'entend que tu veux monter dans cette pyramide-là. Ouais. Tu dois pas être le seul. Non. Il y en a plein qui aspirent à devenir dans les meilleurs au monde. Comment est-ce que tu vois ça, d'être parmi autant de monde que ça? Ben, comme je te dis, je suis content d'être au Canada parce qu'en Chine, ceux-là qui font l'équipe nationale, c'est vraiment rare. Ouais, Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de joueurs en Chine. c'est ça. Donc, tandis qu'au Canada, si je reste au Canada, ben, Ok. j'ai beaucoup plus de chances de faire l'équipe olympique. Je comprends. Donc, ben, c'est ça. Puis au Québec, personne ne connaît ça, mais il y a quand même beaucoup de joueurs. Tu t'en vas dans un circuit québécois, puis il y a environ 300 joueurs. OK. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis le monde sont toujours surpris à chaque fois que je les amène parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Puis, sans vouloir offenser les autres, il n'y a aucun que je connais qui fait autant de musculation puis de service. Il y en a d'autres qui font des services, mais pas de musculation. Toi, tu le sais dans ta tête que ce que Ouais. tu fais, Puis tu sais, il y a un coach français qui est venu au Québec puis il nous a dit si tu veux devenir le meilleur, faut que tu fasses plus que les autres. Puis ça c'est vraiment mon mantra. Là. c'est resté dans ta tête, ça, Ouais. là. J'essaie tout le temps de faire plus que les autres. C'est impressionnant de voir ça d'un gars de 14 ans, honnêtement, je dois te dire ça. Puis ce que je voulais savoir aussi, c'est que là, dans le fond, tu as progressé rapidement, comme tu m'as expliqué, mais il y a eu des championnats. Tu as d'abord fait les Jeux du Québec, j'imagine. Ouais, ça a donc été ça, ma première c'était en compétition. assez grosse. 2015, 16 C'était 2015. 2015, tu as Ouais. fait les Jeux du Québec. Puis Ouais. là, ça s'est passé comment aux Jeux du Ben, j'ai Québec? fini 9e. Ok. Puis dans mon objectif, c'était d'être top 10. Ouais. Donc j'étais très content de moi. Là. Ben oui. Puis après ça, là, ça a été quoi la suite mettons, des compétitions, des championnats que tu as fait? Écoute, je me rappelle pas de toutes, mais elle est vraiment importante. Je sais qu'une couple de fois, j'ai gagné le circuit québécois. Et une autre fois, je suis allé en fait, c'est les East Hope du Canada. Ouais. En fait, c'est toutes les 13 ans et moins dans tout l'Est du Canada. Puis ils font une compétition avec tout ça. Puis j'ai gagné première place. Tu as gagné première place à Ça, ce c'est une de mes moment-là. grandes fiertés, ouais. Ben, c'est clair. Puis là, j'imagine Puis que là. avec ça, Ouais. j'ai réussi à aller au Canada Cup, OK. qui est un tournoi encore plus gros, Ok. international. OK. Ben, c'est sûr que j'y allais plus pour l'expérience, mais parce Ils que t'ont j'avais invité? gagné ça, j'ai été gratuit. Parce que si tu gagnais cette compétition-là, t'avais le Canada Cup gratuit. Wow. Puis Ouais. c'était où le Canada Cup? C'était à Markham, Ontario. OK. Puis là, ça s'est passé comment? Tout ça, ça s'est Ben, déboulé, cette là. place-là, j'étais vraiment content parce que, en fait, comment ça se passe dans la compétition, c'est que tu commences, t'as un pool. Ce qui en fait, on était 4 joueurs. Puis si tu gagnes premier de ces 4 joueurs-là, là, tu t'en vas en 16e de finale. OK. Donc là, je me suis rendu en 16e de finale. Parce que j'ai réussi à sortir de mon pool en battant quelqu'un de beaucoup plus fort que moi. OK. Donc ça a vraiment été une bonne expérience pour moi. Donc j'étais vraiment content. Ça, c'est-tu le truc... parce que quand on va voir ta page Facebook, Ouais. Émile Jonca, là, il y a on tombe sur une vidéo, puis sur YouTube, il est là aussi, là, cette vidéo-là. Ça, c'est-tu... Non, ça c'est un autre tournoi. C'est le World Junior Circuit au Canada. OK. Puis ça, c'était vraiment un tournoi international parce qu'il y avait plusieurs pays. J'ai joué contre un gars de Russie, un gars de Costa Rica, Amérique, ouais, Puis là, USA, ce qu'on voit là, c'est contre le gars de Costa Rica. Ouais, exactement. Puis là, ça dérange ça, on va le regarder un peu, OK? Ouais. Juste parce que, honnêtement, c'est assez impressionnant, là. Ça, on te voit en noir ici, là. Ouais. Puis là, lui, tu l'as battu, je pense, hein? Non. Non? Mais c'était le premier favori. OK. C'est une des raisons pourquoi j'ai eu un article après sur le site international de la fédération. Mais là, regarde, là, tu l'as eu, là. Ouais. Ah, j'ai fait beaucoup de points, j'aurais pu gagner. Ah oui? Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai eu l'article, parce que toutes les manches étaient très 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 serrées. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Mettons, ça a été quoi, les Ben, tu sais, manches? le premier c'était 15-13, puis c'est supposé se finir à 11. Ouais, mais tu dois gagner 2 points d'avance, c'est ça? Ouais. Hey, là, là, on a vu que t'as smashé pas à peu près. Ouais, ben c'est drôle, ça va. un Fait peu. que 15-13, OK, puis l'autre après? L'autre après c'était 11-9. OK, ça a toujours été super serré, là. Ouais, très. Puis, donc, lui, il a gagné 2 manches ou... c'était quoi? C'était C'est un 3 de 5. un 3 de 5? Ouais. Puis comment ça s'est passé? T'as-tu Ça- gagné de manche? Non, malheureusement, j'ai mené la première manche, j'avais même une balle de match. Mais tu sais, comme c'était mon premier tournoi international, j'avais un peu peur, j'étais beaucoup stressé. OK. C'est pas mal la raison qui m'a fait perdre, là. Mais tu le sais que tu peux gagner contre ce genre Ouais. de gars-là. Tu sais, le maintenant. coach aussi m'avait dit, là, ça a beau être le premier favori, c'est juste parce qu'il a fait beaucoup de tournois. J'aurais pu le battre, tu sais. OK. Puis, donc, ça fait partie, évidemment, du cheminement d'un athlète
de pas toujours gagner puis Non, d'apprendre. ça, pour mon premier tournoi international, j'étais vraiment content. Tu étais fier de toi, là. Ouais. Tu avais rempli, dans le fond, l'objectif que tu t'étais fixé. Là. Ouais, c'était de bien performer. Puis en plus, j'ai un article sur ITTF, qui est l'International Table Tennis Federation. Ouais. Puis ça, c'est, mettons, tous les meilleurs joueurs au monde, comme Malone, qui est le premier au monde, ou Fan Zhendong, ils vont tous voir dans ce site-là. OK. J'ai passé en première page. Wow. Parce qu'ils ont fait un article sur moi parce qu'ils voulaient me faire connaître, justement. Parce que le gars, qui m'a interviewé, il me connaissait pas. OK. Donc il m'a dit, bon, on veut te faire connaître, t'es un excellent joueur, t'es un espoir pour le Canada, etc. Donc il m'a fait connaître sur le TTF, puis ça, C'est pour ça que tu portes ce chandail-là aujourd'hui, ou ce coat-là aujourd'hui? Ben ça, en fait, c'était parce que je suis dans les 10 meilleurs dans 15 mois au Canada. Wow. Ce qui fait que je peux faire des tournois internationaux et représenter le Canada dans d'autres pays. C'est vraiment hot. Hein? Ouais. Tout ça, ça s'est passé quand même assez vite. Ouais. Parce qu'il y a quoi? Là, t'as 14 ans, Ouais. tu as commencé à jouer 10 ans. à 10 ans. Ouais. Fait que de 10 à 14 ans, là, c'est une progression assez Ouais, rapide. Très rapide. Et puis, tu sais, souvent, on peut penser que, bon, une table de ping-pong ou une table de pongiste avec des raquettes, tout ça, ça coûte pas si cher que ça, mais parle-nous un peu de comment est-ce que, tu sais, ça peut coûter, par exemple, aujourd'hui, pour Ok. un athlète comme toi, Ok. de vouloir performer comme tu veux performer, parce que il y a des compétitions. Ouais, la compétition, c'est sûr que ça coûte vraiment cher. L'inscription, c'est pas tant ça, c'est plus le voyagement, l'avion, les hôtels. Ben nous, enfin, on loue plus des Airbnb parce que c'est moins cher, puis c'est ça. Puis, mettons, les joueurs internationaux, vraiment les très bons joueurs, ben eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent leur tapis, parce que t'as le bois, t'as deux tapis, un de chaque côté, Ouais. puis ils changent leur tapis à chaque semaine, Ouais. pour avoir leur bois à chaque mois. Puis toi, tu fais Moi, ça? j'ai pas assez d'argent pour ça. OK. Puis je joue sûrement pas autant qu'eux parce que tu sais, comme le premier au monde, il fait 5 heures par jour. 5 heures d'entraînement par jour. Ouais. OK. Donc ça va environ 35 heures Mais il par faut semaine. changer ça régulièrement. Ouais, parce que sinon ça devient usé. OK. La balle, elle tourne moins. Ouais. Elle accroche moins dans le tapis, comme on OK. dit. OK. Puis donc faut que tu changes ça. C'est que moi, j'échange environ 2 mois. J'imagine avant une Mes compétition, tapis, tu t'assures puis mon que ton bois. tapis est. Ouais, c'est sûr, tu t'assures parce que si des fois le tapis il s'use, puis il y a des morceaux qui s'enlèvent. Puis si t'as. Parce que t'as comme des picots dans le tapis, puis si tu vois 2 picots, c'est illégal. OK. Ah oui, c'est illégal. Ça veut dire Ouais. que les arbitres, ils regardent vos raquettes. Ouais, Puis ils là, ils regardent peuvent tout le temps dire nos ta raquettes raquette, avant. tu peux Ils pas checkent jouer si avec. le tapis est certifié. OK. Puis après, ils checkent les Ça rebords. t'est-tu déjà arrivé qu'un. C'est arrivé une fois, Ouais. mais c'était un arbitre qui, vraiment, moi, je trippais pas dessus. Puis, tu sais, en vérifiant la longueur de ma raquette, Ouais. elle a accroché le tapis, puis elle l'a décroché. Non. Puis elle m'a dit, ah, ton tapis est décroché. Puis là, t'avais-tu une autre raquette de spare? Ben non, j'imagine? fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un side tape. C'est comme un tape que tu peux coller autour de ta raquette, puis ça a Ok. tenu le tapis. Puis, ça a-tu marché? Ouais, ça a marché. T'as gagné pareil? Ouais. C'est bon. Ouais. Mais aussi, tu me disais, là, avant qu'on passe en ondes, là, tu me disais que il y avait aussi le coaching, il y a tout ça qu'il faut payer Ouais. aussi, là, Ben c'est ça, en fait, j'ai un coach principal qui s'appelle Alain Bourbonnais, comme je l'ai dit qui tantôt. s'occupe juste de Qui toi, en s'occupe- fait? Ben, en fait, non, il y a 2 jeunes. Ouais, Il y a moi, puis un autre. OK. Puis, dans le fond, je fais des stages avec lui, des privés avec lui. Tu lui laisses son cahier, il note tout, comment il voit mon chemin, mon évolution, où est-ce que mon jeu va s'en aller. OK. Puis, il y a comme je disais, un réflexe, c'est une place où je m'entraîne avec plus de jeunes. Ouais, Puis là, j'ai pas vraiment un géant suivi. J'ai un petit suivi avec les coachs qui communiquent avec Alain. OK. Mais c'est plus avec Alain que, tu sais, je base mon jeu, puis que c'est vraiment lui qui s'occupe de moi. Là. OK. Puis pour, justement, financer tout ça, là, je pense que tu prends aussi tous les moyens. Oh, ouais, c'est ça, on fait tous les moyens, GoFundMe. On a déjà fait une levée de fonds. GoFundMe, ça, c'est... On peut, mettons, aller t'aider sur Ouais, Internet. Sur Internet, tu tapes GoFundMe Canada, puis là tu cherches tournoi international au Portugal, Ouais. puis là, ben, cliquez sur moi, puis là, vous pouvez donner de l'argent. On peut donner de l'argent. Puis Ouais. ça aussi, ça doit être sur ta page Facebook, j'imagine. Oh, on l'a publié beaucoup de fois, puis à chaque fois, ça a donné de l'argent. Donc OK. c'est Fait que ça, vraiment c'est un encourageant. moyen que tu as utilisé. Ouais. Puis il y a des gens qui ont commencé à te donner des sous. Puis Ouais. il y a aussi, en plus, le matin, de nourrir ton chien, faire tes 200 balles, puis tes exercices, tout ça. J'ai entendu dire que tu faisais aussi du porte-à-porte avant d'aller à l'école. Ça se peut-tu? Ouais, ben c'est ça. C'est que le matin, je me lève, après avoir fait tous mes services, ben on s'en va dans le boulevard des entreprises, parce que je joue plein d'entreprises à Terrebonne. Puis là, ben, avec ma mère, j'ai mon dossier portfolio qu'on a fait. Je vais aux compagnies, puis je dis que je me cherche des commanditaires, puis je suis un athlète sur l'équipe du Canada. Puis là, je leur donne mon document s'ils veulent. Puis là, après, ben, on fait un suivi avec eux. Puis là, je sais s'ils me donnent de l'argent ou non. C'est toi qui te présentes. Ouais, c'est moi qui me présente avec ma mère. Et jusqu'à maintenant, tu as eu du succès avec Ouais, ça? on a une réussite de 1 sur 2 Ok. qui nous a donné.
il y a quelques compagnies qui nous ont pas donné, mais les réceptionnistes étaient tellement touchés par mon projet qu'ils ont décidé de donner eux-mêmes. Pour vrai? Donc ça, c'était vraiment fun. Ils t'ont donné de l'argent comme ça? Ouais, Ou... genre 20$. Il y a deux personnes wow. qui ont sorti juste 20$ de leur poche pour m'encourager. Incroyable. Sinon, les compagnies, le plus qu'on a reçu d'une compagnie, c'est Capteur GR, puis qui nous ont donné 300$. OK. Puis ils nous ont dit que eux c'était vraiment à chaque année qu'ils nous donnaient le montant. Ah oui, hein? Donc ça, c'était intéressant. Sinon, il y a une autre place qui s'appelle Techniscience, qui eux, on n'a pas encore eu le montant, mais eux aussi, ils voulaient à chaque année renouveler le contrat. OK. Donc ça, c'était vraiment encourageant. Puis il y a d'autres compagnies comme Rinox qui nous ont donné 200$, d'autres 150$, mais tu sais, c'est vraiment juste pour cette fois-là. Puis il y a peut-être d'autres fois qu'on va aller les revoir pour leur demander. Mais tu sais, c'est pas eux, ils veulent pas à long terme, tu sais, c'est juste occasionnellement. Y a-tu d'autres compagnies qui t'ont aidé à travers ça? Écoute, il y en a plein, je ne me rappelle plus tous les noms. OK. On pourra les écrire si tu veux. Ouais, mais il y a entre autres, il y a Roulotte Sainte-Anne, il y a le Capteur GR, comme j'ai dit tantôt, Rinox, Entreprise Extrusion SP. Ça, c'était toutes des entreprises de Terrebonne que toi, le matin, avant d'aller à l'école, tu étais allé cogner aux à leur portes. porte, puis j'étais allé demander une commandite. Wow. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et à travers ça, il y a aussi le fait que tu veux peut-être, parce que tu as des grands rêves, Ouais. quand tu te présentes, tu parles-tu de ça? Est-ce que Ben, à c'est ces tout écrit dans entreprises-là? mon document, Ouais. mais tu sais, ce que je dis pas mal, c'est parce que des fois, il y a des entreprises qui ont des personnes en charge des commandites, puis là, ces personnes-là, je vais vraiment leur parler. Puis il y a d'autres places qui veulent juste prendre un document et le donnent à leur boss. Puis ben là, dans ce document, c'est tout écrit mes objectifs et OK. tout. Puis tes objectifs, là, tu les as écrits, mais tu les as écrits jusqu'à où, là? En fait, j'ai écrit mon plus gros objectif à long terme, c'est quoi? qui est de faire l'équipe du Canada senior olympique. OK. Puis de représenter le Canada aux Olympiques, c'est vraiment mon plus gros objectif. T'aurais quel âge à peu près rendu là? Ben, mon objectif, c'est faire celui-là 2024. OK. Donc, si on est en 2018, dans 6 j'aurais. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir, Je vais avoir 20 ans. 20 ans. Ouais. À 20 ans, là, tu pourrais faire les Olympiques. Ouais. Ça va être où, ça? Ça va être... Je me rappelle plus c'est où. Pas grave. Mais c'est vraiment à 2024 qu'on OK. a saisi. OK. Et tout ça fait que, bon, là, t'entraîner actuellement les différentes compétitions, tout ça, ça frise combien à peu près par année là, que ça coûte environ? En une année, toutes les compétitions, changer les tapis, les revêtements, les vêtements, ça coûte environ 12 000 par année. 12 000 par année. Ouais. T'aurais pas pensé ça quand t'as commencé? Non, j'aurais jamais cru. Je savais même pas que ça existait puis que c'était vraiment un sport. Puis si on t'avait dit que ça leur aurait coûté 12 000 par année, mettons, dans une couple d'années, t'aurais eu quoi comme réaction à 10, 11 ans, là? Ben, j'aurais fait let's go, on va aller cogner à des portes, on va ramasser de l'argent, je vais faire mon possible parce que c'est vraiment le sport qui me passionne puis que j'aime. T'es vraiment... Je sais pas si tu le sais, j'espère que tu le sais, là, Il y a mais... une fois, tu sais, avant chaque tournoi, moi et ma mère, on fait une batch de biscuits puis de gâteaux puis là, on les vend au tournoi. Puis la dernière fois, ça nous a donné une cinquantaine de dollars, donc on fait le maximum pour ramasser le plus d'argent possible. Puis d'où tu prends ça, toute cette énergie-là, cette... Écoute, j'ai mon coach Alain qui est un peu nutritionniste aussi, ben lui m'aide avec ma nutrition, donc ça me donne beaucoup d'énergie ça aussi. OK. Puis c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est ma passion, puis c'est vraiment ce que je veux, c'est le sport que j'aime le plus au monde, puis c'est ça. Puis en plus de faire ça, t'as fait beaucoup de musique toi, dans ta vie, parce que ta mère, c'est une musicienne. Ouais, ma mère est musicienne, puis je suis à l'école en musique, Ouais, puis ça aide beaucoup mon cerveau. ouais. Puis il y avait un coach, comme elle a dit tantôt, lui, il avait juste appris la musique pour le tennis de table. OK. Donc, Donc, il y ça va aurait être un beaucoup. lien à faire Ouais. entre la musique et... mais tu joues de quel instrument? Basse électrique. La basse électrique. Ouais. Puis tu joues tout seul ou tu joues Non, avec du ben monde? ça en fait, c'est une harmonie OK, à mon école. Ouais. Donc là, on est environ 40 dans l'harmonie, OK. secondaire 3, puis c'est ça. On joue des pièces des concerts de fin d'année, puis là, on fait une compétition à Sherbrooke aussi. OK. Puis tu joues aussi avec ta mère de temps en temps? Ouais, ben parce c'est que... ça. En fait, je m'en vais dans des résidences de personnes âgées. Je travaille un peu pour ma mère aussi. OK. Donc ça va dans des résidences. Comme là, ce soir, tu pars faire ça, là. Ouais, on s'en va Après, jouer dans une résidence à Montréal tantôt. Pour des personnes âgées. Ouais. Qui ont des challenges ou... Ben en fait, celle-là de ce soir, c'est tout du monde avec toute leur cognition. OK. Mais d'autres fois, on s'en va dans les CHSLD, que là, du monde beaucoup atteint d'Alzheimer. Puis me voir, tu sais, ça leur fait vraiment du bien. Puis OK. ça leur permet de parler des fois du monde qui parle pas. Là, Wow. Puis ça te touche aussi de faire des ouais, choses ben, comme ça. j'adore faire ça. Tu sais, T'adores c'est le faire fun. ça. Je vois la réaction des personnes âgées quand ils me voient, puis tu sais, c'est vraiment le fun. Là. T'es une bonne personne, Émile. Merci. Vraiment. T'es un petit gars vraiment que j'espère que les gens vont avoir écouté ça puis qu'ils vont avoir le goût de partager ton histoire. Parce que je pense que ça peut inspirer
tellement de monde. Moi ça m'inspire, honnêtement, ton histoire. Là, je t'écoute, là, puis je suis comme, tabarouette, c'est vraiment inspirant. Puis Ok. je pense que ça peut inspirer beaucoup de jeunes aussi. Tu dois pas être souvent sur ton... dois pas être souvent sur des tablettes ou des... Alors, ben, tu sais, le maximum que je fais, en fait, ma moyenne par jour, je crois que c'est 15 minutes sur mon téléphone, puis. Par je jour. fais rien d'autre, ouais. OK. De toute façon, j'ai pas le temps, puis c'est pas quelque chose que j'aime non plus. Hein. Non. Mais t'as pas le temps, puis en même temps, t'aimes tellement ce que tu fais que... Ben, c'est ça, tu sais, la machine, là, puis le téléphone, ça passe vraiment en dessous. Là. Ouais, ouais. Mhm. Honnêtement, je vais te le dire, là, je pense que toutes les chances de ton côté pour aller loin. J'espère qu'honnêtement, Ben, il je va y fais tout avoir ce que je peux du pour monde. y aller. Moi, je suis sensibilisé à ta cause, c'est clair qu'on va t'aider. On va Ok. continuer à t'aider. Merci. Comme les entreprises, on va t'aider de façon récurrente jusqu'à temps qu'on t'applaudisse aux Olympiques en 2024. Alors, merci d'être venu dans mon studio. Je ne sais pas si tu as aimé l'expérience. Ah oui, c'est vraiment Ouais, le fun. c'est là. cool. Ouais, j'aime beaucoup ça. Vraiment, puis le logo ici qui est On le fait, ça veut dire justement des entrepreneurs avec des jeunes qui sont passionnés, puis on se met ensemble, puis on se dit on le fait. On le fait-tu? Ouais, Yes. let's go. Bravo. Merci. All right. À la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Bye.